Eh bien le bonjour à toi mon ami et bienvenue sur la chaîne YouTube Comment va ton âme? Aujourd'hui nous poursuivons journée du 31 mai avec la pensée du jour des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Et cette pensée se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 16 verset 33 et c'est le Seigneur Jésus qui parle aux apôtres, mais on pourrait étendre cette parole à nous-mêmes aujourd'hui puisque sa parole est encore d'actualité. Jésus dira aux apôtres et à toi ainsi qu'à moi-même, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Voici ce que le frère Spurgeon partage avec nous sur ce passage. Les paroles du Seigneur sont vraies en ce qui concerne la tribulation. J'en ai ma part au-delà de tout doute. Le fouet n'est pas remisé, et je ne pense pas qu'il le sera aussi longtemps que je serai sur cette terre de battage. Comment puis-je m'imaginer être chez moi dans le pays de l'ennemi? Point d'interrogation. Quelle joie puis-je avoir tant que je suis en exil ou comment être confortable au milieu du désert? Encore une interrogation. Je ne suis pas ici dans le lieu de mon repos. Cet endroit est une forge avec une fournaise, avec son enclume et son marteau. Mon vécu correspond aux paroles du Seigneur. Je remarque comment il m'exhorte à prendre courage. Hélas, j'ai bien plus tendance en moi-même à être abattu. Mon esprit a tout fait de sombrer sous l'ardeur de l'épreuve. Mais je ne dois pas céder à ce sentiment. Quand mon Seigneur me commande de prendre courage, je ne dois pas oser rester dans l'abattement. Non, non, non. Quelle est la motivation qu'il emploie, le Seigneur Jésus, pour m'encourager? Eh bien, il s'agit de sa propre victoire. Il dira, j'ai vaincu le monde. Son combat fut bien plus sévère que le mien, que le tien. Je n'ai pas encore résisté jusqu'au sang. Son combat fut bien plus sévère que le mien, je n'ai pas encore résisté jusqu'au sang. Et ça, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Pourquoi est-ce que je désespère de triompher? Regarde mon âme, l'ennemi a déjà été vaincu. Je combats un adversaire qui a déjà été vaincu, un adversaire battu. Ô monde, Jésus a déjà triomphé de toi. Et par sa grâce, par la grâce du Seigneur Jésus, il te vaincra de nouveau, toi le monde. Il te vaincra de nouveau en moi. C'est pourquoi je prends courage et je chante à la gloire de mon Seigneur vainqueur. Et je répète, c'est pourquoi je prends courage et je chante à la gloire de mon Seigneur vainqueur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole forte, parce qu'il est celui qui a la victoire. Il est victorieux et c'est parce qu'il est victorieux que ses paroles sont sûres, que ses paroles sont certaines pour ma vie, pour ta vie. Et si tu t'accordes dans le nom de Jésus que tu as la victoire, tu regardes non pas l'ennemi comme un assaillant qui risque de te faire tomber, mais tu regardes l'ennemi comme quelqu'un qui est déjà vaincu, les genoux à terre et qui ne peut plus rien contre toi. Pas vrai, Malo? Il peut plus rien contre nous, le diable. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Le diable ne peut plus rien contre nous. C'est vrai. C'est une certitude. Même Malo peut le confirmer. C'est une certitude que le diable est vaincu et qu'il ne peut rien contre vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis et je vous dis à demain pour la pensée du jour des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée.